Bonsoir à tous. Je vous laisse 2 petites minutes face à cette magnifique ammonite de Madagascar avec des loges juste superbes. Juste le temps de partager cette vidéo sur les différents liens. Je vous laisse juste deux petites secondes s'il vous plaît. Donc je partage. Je partage pour que vous puissiez tous me rejoindre. Donc ça y est, il manque encore un petit endroit pour que vous puissiez me trouver encore. Hop. Donc merci, bonsoir à tous, vous êtes déjà 4, merci d'être là, bonsoir. Donc ce soir je vais vous traiter d'un sujet qui est le mais pourquoi. Mais pourquoi les choses sont comme ça? Le sujet c'est ça. Donc le sujet ça va être de savoir comment se sont formées les choses et de savoir pourquoi effectivement les fossiles ont réussi à se former. Quel est le processus de formation d'un fossile? Allez, hop, encore une petite copie sur ma page, sur mon groupe, pour que vous puissiez tous me trouver, puisque j'ai eu des messages comme quoi vous aviez du mal à me trouver. Donc je partage. Juste le dernier partage encore là maintenant. Allez, le dernier partage. Voilà, allez. Donc normalement, vous devriez arriver à tous voir. Donc bonsoir Carole, bonsoir Fabienne, bonsoir à toutes d'être là, merci. Ah, 11 personnes, vous m'attendez au rendez-vous, hein. Là je suis touchée de votre présence. Donc vous allez découvrir ce soir le sujet, vont être les fossiles. Je vais essayer de ne pas parler trop fort, puisque je sais que quand c'est de ce côté, quand je suis face à ce... Voilà, ce téléphone, comme ça. Bonsoir à tous, merci d'être là. Bonsoir à Valérie, bonsoir à Nicole, bonsoir à Elisabeth, bonsoir Fabienne, bonsoir Brigitte, bonsoir. Je ne reconnais pas tous les émoticônes, mais quelques-uns. Bonsoir, merci d'être présente ce soir. Donc le sujet de ce soir, c'est mais pourquoi? Pourquoi les fossiles se sont formés et pourquoi notre terre-mère a réussi à former les choses de cette façon. Donc je vais vous présenter différents fossiles, plein de sortes, des très anciens, des dents de requin, des cloportes. Je vais vous présenter des poissons fossiles. Je vais vous présenter... j'en ai fait plein. Je vais vous présenter... oh là, je sais pas. Bon, j'ai préparé des choses, mais apparemment... Ah, voilà, c'est là-bas. Donc, je vais vous présenter vraiment plein de choses. Donc, bien sûr, de quoi vais-je parler? Effectivement, de la genèse, c'est-à-dire de savoir comment se sont formés les fossiles. Pourquoi effectivement au jour d'aujourd'hui on arrive à les retrouver, pourquoi est-ce qu'ils ont parfois cet aspect comme ça différent. Pour les ammonites, pourquoi il y a aussi des cristallisations, pourquoi il y a les amolithes aussi. On va parler de toutes ces choses là. On est déjà très nombreux, merci beaucoup d'être présents. Je vais commencer par des échantillons que je vais vous montrer. Évidemment je vais tourner la caméra, le téléphone, pour que vous puissiez les voir et comprendre. Je vais chercher et je tourne ça. Allez, je vous tourne. Alors, je vous ai mis là une petite pièce. Peut-être que d'ailleurs, elle sera peut-être mieux si je vous la mets comme ceci. Voilà. Donc là, qu'est-ce que nous avons devant nous? Donc, c'est un escargot. Un escargot qui a vécu
il y a 180 millions d'années. Donc là, cette pièce a été trouvée dans l'Aveyron. Donc vous voyez, elle est toute petite. Hein. Si je mets mes doigts à côté, c'est tout petit, ça fait à peine 2 cm. Donc comment se sont formés les fossiles? Donc la mer pouvait être à différents endroits dans le monde, donc c'est retiré, ou de l'eau éventuellement, ça peut être une rivière, ça peut être un lac, ça peut être différentes situations. Bonsoir, bonsoir Magaloche, bonsoir Alice, bonsoir, bonsoir, bonsoir à tous et à toutes d'être présents. Merci de venir et de participer à ces lives, hein, tous, de votre fidélité, merci. Donc nous allons parler donc du sujet de ce soir, les fossiles, et donc je suis en train de vous expliquer. Donc on va pas rentrer dans les espèces en fait, dans les différentes variétés. Par exemple cette ammonite là, on va pas rentrer dans son nom spécifique, etc. C'est pas le sujet. Le sujet, c'est d'être de façon plutôt globale et de savoir comment se sont formées les choses et pourquoi, effectivement, on va avoir des fossiles qui sont comme celui-ci, encore au jour d'aujourd'hui, on va encore les trouver. Et pourquoi, il y aura des poissons fossiles, pourquoi on va trouver des dents de requin, pourquoi on va trouver des encrines, du corail fossile, pourquoi est-ce qu'on va trouver du bois fossilisé mais cristallisé, pourquoi est-ce qu'on va trouver des ammonites mais cristallisées. Donc là, vous êtes face à une petite ammonite. Donc bonsoir David, bonsoir Alain, merci d'être là Alain, super, je suis touchée. Ça me fait très plaisir de t'avoir parmi nous. Je ne vais plus trouver mes mots peut-être d'ailleurs. Cette petite ammonite donc, que nous avons face à nous, donc 180 millions d'années, c'est une pièce qui a été trouvée dans l'Aveyron. Donc comment s'est passé le processus? Donc imaginez-vous qu'il y a 180 millions d'années, il y avait ou la mer ou une rivière. À cette époque-là, donc en Aveyron, c'était la mer. Donc la mer s'est retirée, l'ammonite ou le coquillage donc, est décédé, il est mort, il a été enfoui et donc pris dans la vase et les sédiments. La coquille s'est petit à petit dissoute, les sédiments contenus à l'intérieur de la coquille donc, se sont transformés et ont créé cette espèce, donc cet espace. Qui sont devenus des fossiles au jour d'aujourd'hui. Donc c'est une période, donc 180 millions d'années, c'est le Toarcien. Donc on ne va pas parler des étages, on ne va pas rentrer dans toutes ces explications qui peuvent commencer à devenir un petit peu techniques. On reviendra là-dessus si vous le souhaitez. Donc l'objectif est simplement d'aborder les différents fossiles et donc au travers des différentes pièces que je vais pouvoir vous proposer ce soir. Donc là, en Aveyron, on va trouver effectivement des ammonites, des escargots qui sont morts et qui se sont transformés. On va trouver des belemnites. Qu'est-ce que c'est que ça? Donc je viens de vous expliquer le processus de fossilisation. Donc vous savez que l'animal est mort, sa coquille a donc contenu des sédiments, les sédiments se sont transformés, ça a donné un fossile. Donc là maintenant je vais vous montrer différents fossiles, il peut exister plein de variétés de fossiles. Un escargot, qu'est-ce que c'est que donc cette histoire? Donc qu'est-ce qu'on a face à nous? Donc face à nous on a une belemnite. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Alors on dirait, je sais pas, un bâton de craie, un crayon. Eh bien en fait la belemnite, donc c'est l'ancêtre de la seiche, c'est l'os de la seiche. Alors celle-ci n'est pas complète, j'en ai une complète que ma maman propose de sa collection si vous le souhaitez. Je pourrais toujours vous la mettre en photo. Ça c'est des choses qu'on trouve de façon courante. Il y en avait beaucoup, hein, l'os de la seiche, on en trouve beaucoup. Donc là je l'ai présenté sur un petit socle. Hein. Donc toujours, c'est de la même période, 180 millions d'années, c'est toujours français, ça vient de l'Aveyron. C'est des pièces qu'on a ramassées il y a très longtemps avec mes parents. Hein. Donc c'est toujours très rigolo pour moi de les mettre en valeur. Donc voilà, donc là on avait un escargot, on a ensuite un os de seiche. Donc je vais vous présenter maintenant différentes variétés, différentes formes de fossiles. Nous avons ici, donc j'aurais très bien pu vous proposer un poisson fossile, mais j'aurais très bien pu vous proposer donc un poisson français de ces restes, parce que mes parents en ont dans leur collection qui sont en train de vendre. J'aurais très bien pu vous proposer ce poisson. Cependant, là, pour le coup, je n'ai pas toutes les pièces de mes parents ici. Donc là, pour le coup, je vous propose donc un poisson du Wyoming. De la même façon, comment les poissons ont pu se fossiliser? Eh bien, ils sont effectivement, la rivière a été asséchée,
Donc ils ont été pris dans la vase et les sédiments et donc leur empreinte est restée. Et donc c'est ce qui a permis effectivement de pouvoir former ce fossile. Donc ce sont des fossiles, poissons fossiles du Wyoming. Donc ce sont des couches, hein, si vous regardez. Donc on voit bien que les couches sont superposées les unes sur les autres. Et donc on a simplement mis à jour par un procédé de sablage pour mettre le poisson. Donc ce n'est pas un moulage, ce n'est pas une reproduction. Il n'y a pas de traitement sur celui-ci. Parfois certains poissons sont traités, c'est-à-dire qu'on va mettre quelque chose pour renforcer leur couleur et qu'on voit davantage les arêtes, la forme, etc. Celui-ci est naturel. Donc du Wyoming, celui-ci, donc il va, si vous voulez investir, faire des cadeaux pour Noël, hein, pour vos enfants, c'est des très bonnes idées, parce qu'effectivement ça fait partie de notre terre-mère, hein, qui nous laisse des traces. Donc je vous ai parlé du Jurassic Park hier, donc avec l'ambre, et donc aujourd'hui je vous propose d'investir dans la pierre, dans la terre, dans notre terroir, dans l'univers de notre terre. Donc un poisson fossile du Wyoming, celui-ci il vaut 30 € au cas où. Dans les différents fossiles que je vais pouvoir vous proposer. Donc il y en a un autre que j'aime bien, j'adore pour les enfants. Donc vous avez tous vu les dents de la mer. Donc je vais vous parler de celui-ci de fossile. Alors ce n'est pas une dent récente, hein. Ça pourrait, mais ce n'est pas. Je vais essayer de... Hop. Voilà, comme ceci peut-être. Peut-être que là, vous avez moins de reflets, même si derrière, j'ai cette grosse Cléonicéras de Madagascar, donc cette dent de requin. Elle est quand même assez grosse, hein, vous voyez. Donc c'est une dent de requin de la famille des requins blancs. Donc ce sont des dents de requin qui ont entre 60 et 70 millions d'années, si je ne me trompe pas. Donc la variété, c'était des Otodus obliquus, qui viennent du Maroc. Donc de la famille des requins blancs, c'était des requins qui pouvaient atteindre jusqu'à 20 mètres de longueur. Donc bonsoir à tous ceux que je n'ai pas vus, Nicolas, Mika, Laurence, merci d'être là, merci de participer à cette visio et à ce live sur les fossiles, intitulé Les fossiles. Donc je vous propose des fossiles, de véritables fossiles, mais aussi des bijoux, vous allez voir. Donc cette dent de requin de la famille des requins blancs, donc Otodus obliquus. Après vous avez les Lamna obliqua, donc qui sont de la famille toujours des requins blancs, donc qui sont des dents de requin qui ont une plus petite taille. Donc ce ne sont pas des reproductions, hein, ce sont de vrais fossiles, toujours du Maroc. À 2 € le sachet. Donc certaines personnes fabriquent des petits pendentifs avec ça, si vous le souhaitez, pourquoi pas, après tout. Donc toujours la même chose, hein, donc les Lamna obliqua. Vous avez cette petite dent de requin. Donc celle-ci, donc on est à, je sais pas, 1,50 € je crois, hein, quelque chose comme ça, 1,50 €. Pensez à vos enfants, hein, pour les cadeaux de Noël, c'est des bonnes idées, ou vos petits-enfants, pourquoi pas. Donc pour les cadeaux de Noël, ce sont de vraies dents de requin fossilisées, ce ne sont pas des moulages, on les a trouvés tels queux. Hein, donc effectivement, les fossiles, en fait, la mer ou l'eau s'est retirée, les sédiments ont ont engouffré finalement cette dent il y a donc pour celle-ci entre 20 et 30 millions d'années. Et donc effectivement il y a transformation de la matière, c'est ce qu'on appelle la fossilisation. Donc je vous ai présenté donc un poisson, je vous ai présenté donc cette magnifique ammonite de Madagascar qui est dans le fond, que je vous ai montré donc en interlude, enfin en tout cas en attendant que je me connecte et que je fasse les partages. Donc en voici des échantillons, donc ce sont les ammonites complètes, hein, ce sont des Céliocéras, donc elles sont hop, comme ça derrière. Je les ai collées, hein, mais après, donc elles ont un petit côté nacré. Donc ça, à peu près 70 millions d'années, si je dis pas... Non, pardon, 160 millions d'années. 160 millions d'années pour les Céliocéras de Madagascar.
comme ça, la netteté est bonne, ouais. Voilà, donc ça si vous voulez, des petites choses comme ça à Madagascar. Donc ce qui est intéressant sur ces choses-là par rapport à ce que j'ai pu vous montrer ici en tant qu'ammonite, donc c'est que celle-ci, si je les coupe en deux, en fait, à l'intérieur, ben c'est tout marron, enfin voilà. Par contre, celle-ci, vous avez vu, je vous ai montré le dos. Donc c'est une ammonite complète qu'on a coupée en deux et sa caractéristique, en fait, c'est que à l'intérieur, il y a des loges de calcite. Et donc ce sont ces loges de calcite donc, qui peuvent parfois créer des cristallisations, donc comme ceci. Donc qui vont faire que lorsque la calcite est pleine, eh bien, les loges sont complètes. Lorsque la calcite n'est pas complète, ça crée des loges, des cavités de cristallisation qui sont évidemment naturelles. Il n'y a pas de traitement, on les trouve comme ça, on les a simplement coupées, sciées, polies. Donc la grosse là-bas derrière, si vous voulez faire un magnifique cadeau de Noël, 350 €. Et donc celle-ci, donc 7 €. J'en ai plein, hein, si vous voulez, je vous envoie des photos, si vous voulez faire un petit combiné pour des enfants, histoire d'avoir différents échantillons, je peux vous envoyer des photos, n'hésitez pas. Hein. Alors je vous rappelle hein, que donc, cette vidéo est publiée donc, à plusieurs endroits. Donc sur ma boutique en ligne, donc, qui s'appelle Boutique Larimar France, sur ma page, mais aussi sur la boutique Amis des Minéraux, donc qui s'appelle Aminéraux. Alors, hop. Voilà, on va faire comme ça. Donc ça va peut-être moins attirer votre regard. Donc ça c'est un fossile, donc pareil. On ne va pas rentrer dans la description, hein. La personne qui achètera, vous inquiétez pas, je vais vous donner le nom complet, c'est-à-dire son nom, son prénom à cette dame, hein, à cette ammonite, donc qui est intéressante, hein, puisqu'effectivement ici, il y a... c'est des petits vers en fait, hein, qui ont laissé sa trace, hein, la trace dans les sédiments, et donc qui ont... Donc ce fossile vient d'un gisement qui est particulièrement connu à côté de Lyon. À propos d'Alain Marteau, hein, qui est à côté de Lyon, qui connaît bien. Cette ammonite donc, vient de Lausanne. C'est un gisement particulièrement connu. Donc ce sont des pièces que nous avons ramassées il y a une trentaine d'années. Donc c'est un véritable fossile qui date de à peu près entre 160 et 180 millions d'années. Donc il coûte 15 € si vous souhaitez faire un cadeau. Alors vous inquiétez pas, je vous rassure, il y aura aussi des bijoux. Donc juste à l'instant, je vous ai parlé de petites ammonites qui contiennent de la nacre. J'espère que on va voir peut-être un peu mieux comme ça. Voilà. Donc vous avez cette ammonite de Madagascar toujours, qui est la même chose que celle que vous voyez qui est ici, sauf que celle-ci, donc on n'a pas retiré la nacre qui est à l'extérieur, on l'a pas polie, elle est complètement brute. Oui, des bijoux, vous inquiétez pas, ça va arriver, vous inquiétez pas. Et donc cette petite pièce, donc si je l'avais coupée en deux, elle serait comme celle que vous voyez qui est ici. C'est quoi cette colère? C'est qui me met un petit bonhomme de colère? Donc cette petite ammonite de Madagascar, donc qui coûte 25 €, c'est un véritable fossile, non traité, simplement ramassé comme ceci, même pas poli, même pas rien du tout. Hein, donc elle est iridescente. Elle va faire des irisations, c'est complètement naturel. Donc effectivement, les coquillages, ils ont des couleurs, hein, des irisations. Et donc le processus de formation va faire que parfois, les fossiles vont garder ces traces comme ça. Donc 25 € cette pièce-là. Allez, j'attaque les... j'attaque les bijoux. J'attaque les bijoux. Alors, par quoi je vais commencer? Je vais commencer par une pièce. Je vais commencer par la plus ancienne quand même. C'est quand même... L'intérêt, c'est ça. Alors, qu'est-ce que c'est que cette bête-là? Je ne sais pas si ça va tenir. J'ai fait des essais cet après-midi.
Alors, on est ici face à une orthocéras. C'est éventuellement un bijou qui peut être porté par un monsieur. Donc, c'est une orthocéras. Qu'est-ce que c'est? Voilà, un orthocéras, c'est l'ancêtre du nautile. C'est l'être presque parfait. S'il en existe un sur Terre, c'est celui-ci. Donc, un escargot à coquille droite, 450 millions d'années, Erfoud au Maroc. C'est un gisement particulièrement connu qui contient des marbres fossilifères et donc entre autres des goniatites et des orthocéras. Donc entre 300 et 450 millions d'années pour ce genre de choses. Celui-ci, donc les orthocéras, bien connus, 450 millions d'années. C'est un escargot à coquille droite. Donc si vous regardez cette pièce, donc vous voyez qu'elle a les différentes loges d'habitation du coquillage. Vous voyez son tube siphonal, c'est-à-dire la partie par laquelle elle peut s'alimenter, ce tube ici en plein milieu. Là, vous avez donc tout un cerclage d'argent avec une bélière de belle taille, 49 € pour ce pendentif. Et donc, si vous regardez à l'arrière, évidemment, puisque ce n'est pas une reconstitution, donc vous voyez la suite de l'orthocère. Moi, je l'ai présenté sur une chaîne en argent, hein, mais vous pouvez faire ce que vous voulez. On peut choisir des tas de choses pour le porter. Si c'est pour un monsieur, on peut le mettre sur un tour de cou noir, hein, si on veut. Donc, ce pendentif en orthocéras pour le Noël des messieurs, 49 € si vous le souhaitez. Allez, je pars encore dans des choses plus anciennes. Qu'est-ce que c'est donc que ceci? Alors, qu'est-ce que c'est donc que ceci? Tiens, peut-être que carrément, je vais le mettre comme ça. Alors, j'ai écouté tout ce que vous avez pu me dire hein, sur les avantages, les choses qui sont bien, les choses qui sont moins bien. Donc, j'ai essayé de modifier pour essayer de faire le moins bouger possible. Alors, c'est peut-être moins beau parce que sur le côté, là, vous avez, effectivement, vous voyez le côté de ma boîte à lumière hein, que je n'ai pas recouverte. Donc, qu'est-ce que c'est que ceci? Donc, ce sont ce qu'on appelle des trilobites. Donc, elles viennent, celles-ci, du Maroc aussi. Hein. Donc, ce sont des ancêtres. Vous savez, je ne sais pas, ça doit vous dire quelque chose. Ce sont des ancêtres des cloportes, en fait. Hein. Vous savez, c'est ces petites bêtes, quand vous appuyez dessus, ça se met en boule. Donc, ce sont leurs ancêtres. Et donc, effectivement, ces trilobites, donc, je les ai utilisés pour les monter en bijoux avec des spinels. Donc là, vous avez 2 spinels ici, le tout monté sur argent massif. Je les ai montés en boucle d'oreille, comme ça, avec des petites tiges sur argent. Donc ça, si vous voulez un bijou particulièrement original, vous avez ce genre de choses. Alors, il est vrai que ce sont des choses que vous ne verrez certainement pas souvent sur personne et qu'effectivement, ça demande voilà, des trilobites, Fabienne. Tout à fait, vous avez tout à fait raison. Et donc, ce sont des choses qui demandent un petit peu de précaution. C'est-à-dire que si vous avez l'intention d'aller faire un footing, ce n'est pas une bonne idée. Hein. Ça a mis 400 millions d'années à se former. On va essayer de faire en sorte que nous, en l'espace de quelques mois ou quelques années, on va essayer de ne pas l'abîmer. Ce sont de vrais fossiles et pas des moulages, hein, on est bien d'accord. Donc, je vous montre ça c'est le recto. Je vais vous montrer le verso. Donc, ce sont bien des fossiles. Hein. De l'autre côté, vous voyez encore la forme de certains. Certiclo, monté sur argent massif. Ça, c'est un pendentif qui va coûter 110 €. J'ai rien mis dessus. Hein. C'est juste voilà, le fait que quand je le touche, ça va donner cette petite brillance comme ça. Mais c'est complètement naturel. Hein. Il n'y a rien, il n'y a pas de cire, il n'y a rien dessus. Allez, donc ce pendentif en trilobite à 110 €, les boucles d'oreilles assorties à 90 € si vous le souhaitez. Donc dans la même série, vous avez donc celui-ci, qui va me permettre de venir à parler d'une deuxième chose, le corail fossile. Je viens peut-être un petit peu par là. Est-ce que vous y voyez bien? Est-ce que l'image est assez... Je ne sais pas si c'est assez visible et si je ne suis pas trop... Vous arrivez à voir correctement? Oui, voilà. Donc là, ici, sur ce bijou-là, on va avoir 3 trilobites et on va avoir un corail fossile. Donc avec 2 spinels, donc une spinelle, 2 spinels, le tout monté sur argent massif.
Donc les trilobites, moi ça être un petit peu fatiguée moi avec tout ça. Donc les trilobites, hein, donc la famille des cloportes, ça a à peu près 400 millions d'années, entre 350 et 390 millions d'années pour être précis. Qui sont des petites bêtes qui ont vécu et donc qui sont mortes et qui se sont fossilisées. Elles sont naturelles, il n'y a pas de traitement, c'est tel qu'on les a ramassées, on a simplement utilisé ces petits trilobites pour les monter. Donc en certiclo sur argent massif. Le corail fossile, on peut en trouver un petit peu partout dans le monde. Hein. Celui-ci, c'est de l'indonésien. Je vais vous en montrer un autre qui est un petit peu différent. Donc là, ce sont ces trilobites-là, ceux-là précisément. Hein, j'ai pas précisé, les autres venaient du Maroc, mais ceux-ci, ce sont des Américains. Ils se ressemblent, mais pourtant, c'est pas les mêmes. Hop, j'en viens à parler du corail fossile. Alors, le corail fossile, est-ce que ça va tenir si je fais comme ceci ou est-ce que je suis obligée de me mettre avec celui-là? Alors, peut-être. J'essaye de moins faire bouger le téléphone. Alors, on va faire comme ça, comme ça. Est-ce que comme ça... Voilà. Allez. Comme ça. C'est pas mal comme ça? Est-ce que c'est bien comme ça? Hop, on va faire comme ça. Voilà. J'essaie de pas trop vous secouer, de vous montrer que vous puissiez voir. Donc là, c'est un corail fossile qui vient d'Indonésie, celui-ci. Il y a une petite protection de résine hein, là-dessus, hein, par contre, hein, sur celui-là. Naturel, c'est comme ça. Là, il est juste poli en fait, hein, celui-là, avec une citrine là-dessus. Donc des coraux fossiles, en fait, on en trouve un petit peu de partout où la mer a pu laisser ses traces. Hein, donc, hop, partout elle peut trouver ses traces. Et donc, vous voyez que les coraux, hein, vous savez que ce sont des êtres vivants et donc qui ont toute cette structure comme ça. En étoile, on a l'impression que ce sont de petits oursins, hein, mais en fait, c'est juste un corail fossile. Donc, en corail fossile, je vais pouvoir vous proposer... Hop. Comme ça. Je vais pouvoir vous proposer ces boucles d'oreilles, ce pendentif. Coucou Mumu, bonjour Aurélie, bonjour à tous ceux qui nous rejoignent, merci d'être là, merci de venir. Donc si vous avez des cadeaux de Noël à faire, le sujet d'aujourd'hui ce sont des fossiles. Donc ce sont des bijoux à base de fossiles. Donc tout est monté sur argent massif, tout est vendu séparément, vous composez comme vous voulez. Alors ce corail fossile, hein, je vous ai dit, il vient d'Indonésie. Hein. Donc avec des citrines, la paire de boucles d'oreilles, donc ce sont des principes de dormeuse, de clapet qui se rabattent. Hein. Donc 140 € pour celle-ci. Donc le corail fossile, c'est ça. Je vais les garder là, cet ensemble, puisque donc il y a des boucles d'oreilles donc en bois fossile de Madagascar, puisque c'est le sujet qui nous amène maintenant. Donc je vous ai expliqué hein, le processus de fossilisation. Comme ça, peut-être. Comme ça. Alors ici, donc, on a du bois fossile de Madagascar. J'en ai fait fabriquer pas mal. C'est une matière que j'aime beaucoup. Et oh là là, je suis désolée, je le secoue. Voilà, je vais essayer de faire comme ça. Voilà. Donc c'est toujours monté sur argent massif. Tous les bijoux que je vous propose. Hein, donc le bois fossile, de la même façon. Donc c'est un ancien, alors le processus de fossilisation est un petit peu différent parce que il y a de la silice en fait qui est venue au moment de la formation et qui va faire que le bois, il n'est pas transformé en pierre, comment dire, alors
Alors c'est de la pierre bien sûr, c'est pas ce que je voulais dire, mais les autres ce sont essentiellement des marbres, des calcaires, alors que là donc il y a de la silice qui est venue puisque au moment de la formation, euh, souvent dans les forêts de bois pétrifiés en fait, et c'est pour ça qu'ils sont encore au jour d'aujourd'hui présents, c'est que de la silice est venue se rajouter pour pouvoir se transformer en fait, hein. Vous savez que dans les roches, j'essaye d'être simple, pour moi c'est assez compliqué de vous expliquer simplement. Donc dans les roches, en fait, la silice, elle peut... Bonsoir Chaoud, bonsoir Catherine, bonsoir à tous ceux qui nous rejoignent. Donc dans les roches, en fait, on a vu que la silice, donc ça peut être effectivement une roche donc qui, dans le magma, va se former et donc va créer dans les bulles de gaz, va créer des poches avec donc des géodes d'agate et faire entre autres des cristaux de quartz. Mais après, le quartz aussi peut se former de plusieurs façons. Donc ça peut être des roches, ce qu'on appelle métamorphiques, ce qui veut dire qu'il y a transformation par le passé. Donc là, c'est déjà, et c'est vrai que je suis tout à fait d'accord, Fabienne, ce bois fossilisé est juste magnifique. J'en ai plein. Je vais vous en montrer plusieurs justement de ces bois fossilisés. Donc le bois fossilisé au niveau de sa dureté, c'est une dureté de 7, ce qui veut dire que ce sont des bijoux que vous pouvez porter assez facilement en bague, en bracelet, et donc c'est pas trop fragile, hein, là, comme tous les bijoux siliceux, donc à base de silice, c'est assez résistant. Donc ce pendentif en bois silicifié, donc bois fossilisé si vous voulez, donc de Madagascar à 175 €. Je vous montre le verso. Recto verso. Dans ces modèles, j'en ai plusieurs à vous montrer. Voilà, celui-ci par exemple, donc qui met vraiment en valeur la matière avec un design un peu plus original. Donc il fait aussi 135 €, c'est vraiment superbe, c'est des choses, si vous aimez la nature, si vous aimez pouvoir, j'allais dire, vous différencier de tout un chacun, porter un bois fossilisé, c'est vraiment... voilà, l'originalité. Après, bon, bien sûr, chacun va porter ce qu'il a envie, évidemment. Mais c'est vrai que le bois fossile, ça a vraiment, tout comme quand on porte un fossile de toute façon, ça marque le temps, le passé de notre planète. Bon, tout comme quand on va porter un météorite, tout comme quand on va porter une améthyste. Mais bien sûr que après, les traces et les marques sont différentes. Je vais vous montrer et continuer. Donc ce pendentif en bois fossilisé de Madagascar à 135 €. Hop, 135 recto verso. Je vous enverrai des vidéos si vous voulez ou des photos, hein, vous inquiétez pas. De toute façon, je referai des photos de tout ce que je vous présente ce soir. Donc vous allez avoir et sur le groupe donc ma boutique, boutique Larimar France, mais aussi sur la boutique Amis des Minéraux, où vous pourrez retrouver 5 photos. Donc ça veut dire que je fais un condensé. Donc de ce que vous allez voir ce soir, je fais un condensé sur 5 photos. Et ensuite, je mets toutes les pièces, je les mets sur ma propre boutique. Voilà, j'essaye de faire que vous puissiez voir le maximum. Donc celle-ci. Ce pendentif-là, donc avec une bélière... je prends du temps, mais finalement, je m'en sors pas. Alors... Donc c'est ce pendentif, donc par exemple, c'est du même bloc en fait, c'est pour ça que je l'ai mis à côté, j'ai attendu, je ne vous les ai pas montrés avant. Donc c'est boucles d'oreilles en bois fossilisé de Madagascar, donc sur la sortie à ce pendentif, il y a un autre pendentif, il y en a 2 autres exactement, qui sont du même bloc, ce qui fait que l'harmonie des couleurs va aller ensemble. Ce pendentif en bois fossile, donc c'est des couleurs vraiment qui sont très sympas pour l'hiver, que vous pourrez porter facilement. 125 € celui-ci. La bélière, c'est une bélière fixe que vous pouvez, donc qui est mise derrière. Donc pour vous donner une idée, le dos qui est mat, il n'est pas poli. Et donc vous voyez bien que la texture, effectivement, du bois est la même.
Là, c'est juste poli, il n'y a pas de protection, il n'y a rien. Donc là, il est présenté sur un tour de cou, rigide. Celui-ci est ouvert, la plupart sont fermés, celui-ci est ouvert. Et donc, il coûte celui-ci 55 € si vous avez besoin. Hein, j'ai de quoi vous proposer différents modèles. Je vais, en bois fossile, je vais encore vous en présenter 2 autres. Ensuite, après, je vais vous parler de ce qu'on appelle le peanut wood. Combien de temps j'ai commencé? Je vais vous parler de ce qu'on appelle le peanut wood, 35 minutes que j'ai commencé. Donc celui-ci, qui est dans la même série, donc du même bloc que ça. Hop, comme ça, peut-être que vous verrez mieux. Donc toujours monté sur argent massif. Donc là, ce sont des bois fossiles de Madagascar. Si je me trompe pas, je dirais 250 millions d'années, mais je vais vérifier pour pas vous dire de bêtises. Je commence à être un peu fatiguée pour être honnête. Je passe beaucoup de temps avec vous jusque très tard le soir parfois. Je suis ravie, hein, j'adore. Franchement, je m'éclate de passer tout ce temps avec vous et toutes les choses que je vous montre et le temps que je vous consacre, c'est un vrai bonheur. Sauf que, effectivement, à force d'être concentrée tout le temps pour ne pas dire de bêtises, parfois, j'en perds mon latin. Oui, c'est ça, j'allais dire 250 millions d'années, mais je ne me trompe pas. On est à 225 millions d'années. Donc de Madagascar, cette pièce-là qui fait 28 sur 65, vous voyez par rapport à ma main, il fait 155 €. Donc si vous voulez assortir avec les boucles d'oreilles qui sont à 60 €, je vous montre le verso. C'est juste superbe. Hein. Je vous montre en bois fossile, j'en ai des plus petits. Je vais vous montrer celui-ci, donc à 99 €. Donc toujours la même chose, bois fossile de Madagascar, 99 €, toujours la même période, 250 millions d'années à peu près. Voilà, si vous voulez toujours assortir avec les boucles d'oreilles, c'est toujours possible, c'est toujours du même bloc. 99 € pour celui-ci. Donc après, je vais vous proposer ceux que vous connaissez un peu plus. Hein, ce sont des pièces qu'on a déjà plus ou moins vues, qu'on connaît davantage. Hein. J'enlève les boucles d'oreilles puisqu'on n'est plus assorti. Le bois fossile de Madagascar, ça peut aussi être ça. Donc dans ces couleurs comme ça, avec des couleurs un peu rosées, un peu beige. Donc là, vous voyez, ce sont carrément des branches en fait complètes. Ce qui veut dire que là, vous avez toute la texture. Simplement percée avec une bélière en argent, 40 €. Recto, verso. Vous pouvez le porter des deux côtés. Ça peut être porté par des messieurs, par des dames. Hein, c'est juste magnifique. Recto, verso. Avec la croûte. Hein. Un troisième. Recto, verso. La croûte. C'est vraiment les branches en fait. Hein. Voilà. Oui, très tard, Sandy, effectivement. Parfois très très tard, vraiment. Et je suis ravie, hein, je le fais vraiment avec grand plaisir, mais le matin quand je me lève et je me dis que là, je commence à être un petit peu fatiguée. Donc après, je vous ai parlé, tout à l'heure, je vous ai dit, mais je vais vous présenter autre chose. Je vais vous présenter, oh, j'ai un doute sur la prononce. Oh. Je vais vous présenter ceci. Alors, qui connaît ça? Est-ce que vous connaissez ceci? Allez, je vous laisse un petit peu réfléchir. Je sais qu'on a à peu près 1 minute de décalage chacun. Je vous laisse un petit peu réfléchir et j'attends vos propositions. Alors, d'après vous, qu'est-ce que c'est que cette histoire?
Allez, je vous écoute. Jetez-vous à l'eau, j'attends vos réponses. Qui va savoir me proposer quelque chose? Qui a déjà entendu parler du peanut wood? Qu'est-ce que c'est que ce truc? Alors, peanut, pourquoi peanut? Parce que quand on le regarde, donc vous voyez bien qu'on a l'impression de voir des cacahuètes. Alors, c'est pas du tout une histoire de cacahuètes, hein, c'est vraiment un bois fossilisé, donc qui a été rongé, en fait, par des bestioles. Et donc, ces cavités de ces bestioles qui ont rongé ce bois, donc ont créé des petites cavités en forme de cacahuètes qu'on va appeler le peanut wood. C'est un bois fossile qui vient d'Australie, sur lequel j'ai associé un quartz fumé et une perle. Donc cette pièce en peanut wood va coûter 135 €. Vous pouvez voir le verso. Langue de chat, Fabienne, pourtant vous, avec votre culture, vous avez une culture tellement étendue par rapport aux fossiles et aux minéraux. Allez, du peanut wood, c'est un bois fossilisé qui a été rongé et les cavités donc se sont remplies et donc c'est de la silice qui est venue se remplacer et remplacer les cavités qui ont donné cet aspect de cacahuète. Le peanut wood. En aviez-vous déjà entendu parler? Alors, aviez-vous déjà entendu parler du peanut wood? Il est translucide, hein. Alors, je sais pas si peut-être que je peux... Comment je peux faire? Comment je peux faire pour vous montrer qu'en fait, il est translucide? Comme ça. Si je viens comme ça... Est-ce que vous voyez qu'il est translucide comme ça si je fais ça? Ouais, non, c'est pas des choses qu'on a l'habitude de croiser, effectivement. Hop, j'essaye de vous repositionner, désolée, hein, je vous ai secoué un petit peu. Alors, je me replace, je vous agrandis. Alors, toujours un peanut wood. Alors, qu'est-ce qu'il a celui-ci comme caractéristique? Donc c'est effectivement toujours un bois fossile avec effectivement ces cavités qui ont été rognées par des petits escargots, des petits animaux qui mangent le bois et donc ces cavités ont été remplies de silice. Donc celui-ci, je voulais monter donc avec ce qu'on appelle une perle avortée. Donc les perles avortées, ce sont des perles en fait qui ne se sont pas détachées de leur milieu naturel. C'est une véritable perle en fait, hein. Mais effectivement, vous voyez qu'elle n'est pas ronde en fait. Qu'elle a cet aspect un peu bizarre comme ça. Bonsoir à tous, bonsoir Déborah, bonsoir Marissa, bonsoir Leïa. Merci d'être là. Merci à tous. Donc on parle des fossiles ce soir et des bijoux à base de fossiles. Donc entre autres de ce bijou magnifique en peanut wood avec une perle avortée. Donc monté sur argent massif à 110 €. Donc tout est vendu séparément. Si vous avez besoin de tours de cou, je peux vous en proposer. J'en ai plein. Faites-moi des messages, demandez-moi. Celui-ci. Alors toujours un peanut wood parce que j'adore. Je trouve ça tellement original, tellement étrange, tellement peu connu. Alors encore celui-ci, donc à base de peanut wood, où là vous voyez bien qu'on a l'impression de voir des tas de cacahuètes avec une très belle citrine de très belle dimension. 155 € pour celle-ci. Une bélière un petit peu grosse pour pouvoir passer tout ce que vous voulez dedans. Recto, verso. Alors, sachez que samedi soir, j'ai une surprise pour vous. Samedi soir, donc je ne sais pas si vous avez vu, mais le sujet de mon intervention, en tout cas de mon live de samedi soir, c'est du ciel à la terre. Donc samedi soir, nous allons avoir le bonheur et la chance d'avoir avec nous un conférencier hors pair, Jean-Jacques Chevalier,
qui possède donc un site internet que je vous invite dès aujourd'hui à consulter, qui s'appelle mineralogie.club. Donc c'est un monsieur qui depuis des années est spécialisé, donc qui adore les minéraux et les fossiles, a eu son propre magasin. C'est un breton. Donc je fais un petit hommage à nos amis bretons. Hop là. Un petit hommage à nos amis bretons. Est-ce qu'on a des bretons parmi nous ce soir? Je vais y arriver. Voilà. Allez. Est-ce que vous y voyez? Il n'est pas centré. Hein. On va peut-être le tourner. Peut-être pas. Ce soir, je ne suis pas organisée. Ça va pas. Hein. Je ne sais pas ce qui se passe, mais quelque chose qui ne va pas. Hein. Je vous assure, toute la journée était comme ça. Hein. Donc, je faisais un truc et je sais pas, je m'en sortais pas. Voilà. Allez, ça va mieux. Est-ce que vous le voyez mieux? Donc, il y a des amis bretons ici. Mais oui, Nicole, est-ce que vous êtes bretonne? Oui, il me semble que vous êtes de par là-haut. Donc, je vous présente cette magnifique pieuvre. Donc, qui est une ammonite. C'est une Céliocéras. Hein, c'est Cléonicéras. Pourquoi je dis Céliocéras? Mais n'importe quoi, moi. Alors Fabienne, le 99 et le 75 en photo en MP. Alors 175. 155 vous voulez dire ou 175? Ah oui, 175. Ok, en photo en MP, mis de côté. Donc là on est face à une ammonite. Donc c'est la même chose que ce que vous avez sur le côté ici. Donc ce que vous avez ici, là, c'est la même chose sur ce pendentif. C'est une Cléonicéras. Pourquoi je dis Céliocéras? Non mais n'importe quoi. Une Cléonicéras de Madagascar. Entre 160 et 180 millions d'années. Donc montée avec un très beau design de pieuvre. De temps en temps, je fais des... Ah voilà Nicole, vous avez un mari breton. Bah, je suis ravie. Donc on aura quelques bretons qui vont faire des interventions. Je suis en train de solliciter encore d'autres personnes. Donc en intervenant samedi soir, je vais avoir cette surprise là, mais je vais en avoir d'autres. Je suis en train de vous préparer d'autres surprises de gens qui vont venir vous parler de d'autres choses et pendant les 15-20 minutes à peu près, histoire que vous ayez des informations un petit peu plus complètes et différentes de ce que je peux vous donner. Je continuerai effectivement, c'est avec mes propres bijoux. Donc ce superbe pendentif en pieuvre sur argent massif, donc moi je suis fan, hein, donc 75 €. Alors toujours en Cléonicéras, donc toujours. Je vais vous proposer donc ce très joli pendentif qui a une petite géode à l'intérieur. C'est pas cassé, hein. Donc vous voyez, il y a un petit trou ici, mais c'est naturel. Hein. C'est une petite géode, donc, puisque c'est de la calcite, hein, à l'intérieur des géodes de ces pendentifs en ammonite, comme ça. Donc le tout monté sur argent massif, recto verso, on l'a coupé pour que ce soit plat derrière. Donc là, ce pendentif-là va coûter 60 €. 60. Alors pour assortir à ce genre de choses, je vais vous proposer des petites paires de boucles d'oreilles, mais aussi une bague si vous voulez. Hop, ici. Comme ça. Donc là, je crois qu'elle est ajustable. Ouais, ajustable, 60 €. 45 €, elles sont griffées. Il y a 4 griffes pour les boucles d'oreilles. Donc le deuxième en Cléonicéras, donc de Madagascar. Donc c'est le troisième pendentif que je vous montre. Hein. Donc l'autre était à 50, celui-ci est à 45. Il est un tout petit peu plus petit. Entre 160 et 180 millions d'années. Ce ne sont pas des reproductions, ce sont de vrais fossiles.
Alors, vous voulez que je vous... Qu'est-ce que vous voulez que je vous montre de côté, Fabienne? De côté ça de côté, comme ça de côté. Ce sont des poussettes, hein, toujours. Et sinon, la bague, si c'est la bague que vous voulez que je vous montre de côté, donc de côté, ça donne ça. Et donc, c'est une bague ajustable. Hein, donc, vous voyez qu'ici, elles sont ouvertes. Ici, c'est ouvert. Ici, c'est ouvert. Et donc, il suffit d'ajuster en fonction de la taille de votre doigt. Ici, on resserre en fait. Donc, tout est toujours monté sur argent massif. 60 €. Alors, en fossile, donc qu'est-ce que je ne vous ai pas présenté? Je crois que j'ai oublié de vous présenter, donc avec les pendentifs en corail fossile, cette superbe bague, donc assortie au pendentif, montée donc toujours sur argent massif. Il me semble qu'elle est aussi, ah non, c'est une taille de doigt fixe, ouais. C'est un donc 54, j'ai les doigts trop gonflés ce soir pour l'essayer, en 95 €. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que ça? Allez, je cache. Vous avez eu le temps de lire, hein? Ah ouais, c'est pas juste. Est-ce que vous avez eu le temps de lire? Est-ce que vous avez le temps de lire? Je cache, parce que je sais qu'il y a les émoticônes là-haut. Qu'est-ce que c'est? Alors, 60, Fabienne, 60. C'est ce que vous voulez que je vous montre de côté ou c'est ce que... Ah oui, je vous mets ça de côté. C'est ça que vous voulez dire, hein? Vous voyez la transparence? Ouais, ok. Je mets de côté, comme ça je vous envoie les photos tout à l'heure. Alors là, je suis en train de vous présenter donc un pendentif et les boucles d'oreilles assorties. Alors ça, c'est des choses que vous ne verrez jamais. Jamais, 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 jamais. Jamais, jamais, jamais. Je ne sais pas comment dire ça. C'est des choses exceptionnelles. Je vais essayer de faire en sorte qu'on y voit à peu près. Oh là là. Voilà. Alors, est-ce que vous arrivez à voir quelque chose? Alors, il s'agit d'os de dinosaures. Alors, ne me demandez pas de quel dinosaure. Je ne suis pas spécialisée là-dessus. Je sais juste reconnaître des os de dinosaures, des os de dinosaures. Mais je ne sais pas reconnaître la variété. Je ne suis pas spécialisée. Alors, il faudrait peut-être demander donc à notre ami François Scullier, qui est spécialiste des fossiles et des fossiles de dinosaures. Donc peut-être que lui saurait nous dire de quelle variété il s'agit. Honnêtement, moi je ne suis pas capable de définir de quelle matière, de quel dinosaure précisément il s'agit. Donc je vais avoir la paire de boucles d'oreilles, mais le pendentif assorti. Ah voilà, peut-être là. Là je vous agrandis. Voilà. Ah voilà, ça y est. J'arrivais pas. Voilà. Donc là vous avez le pendentif 69 €. Et les boucles d'oreilles pour aller avec. Je vous laisse admirer la texture, mais c'est juste... Vous voyez la texture que ça a? Voilà, donc des os de dinosaures. Les boucles d'oreilles, 60 €. Le pendentif, 69 €. C'est des choses exceptionnelles. Si vous voulez faire un cadeau bluffant à quelqu'un qui est passionné de fossiles, de minéraux, allez-y. Ça, c'est des choses juste incroyables. Incroyables. Donc 69 et 60 €. Donc je vais terminer en bijoux en fait avec, je crois que je vous ai tout présenté, hein, les bijoux. Ah oui, j'ai oublié, ah oui, si, j'ai oublié ce que j'ai sur moi. Donc je vais la mettre comme ça, vous allez voir. Alors avant de terminer avec la pièce que je porte autour du cou, je vais vous présenter donc ceci.
Alors, pourquoi est-ce que je vous présente un septaria? Celui-ci fait 55 €, bah, simplement parce que le septaria est un nodule fossilisé. Donc c'est une boule de terre. Je suis en train de chercher la bague, j'ai oublié de la sortir. Donc c'est un nodule de terre. Donc le nodule de terre en fait c'est fossilisé. Donc après le nodule de terre en fait avec la sécheresse tout ça ça s'est cassé, fissuré et en fait les fissures se sont remplies donc de différentes choses. Ça peut être du quartz, ça peut être de la calcite, ça peut être de différentes choses. Donc ceci donc ce sont des grenats. Les grenats c'est donc le gisement est tout à fait particulier et donc on les reconnaît bien donc avec cette bague qui est vraiment très sympa avec trois petits cristaux de pyrite à l'intérieur. Donc c'est une bague qui est ajustable que vous pourrez porter au doigt que vous voulez. Donc à 50 € celle-ci et donc le pendentif assorti si vous le souhaitez. Donc 50 et 55 €. Voilà pourquoi je vous présente des septarias, parce que les septarias sont aussi des fossiles. Qu'est-ce que je voulais vous présenter? Ah oui, ce que j'ai autour du cou. Donc j'ai oublié de vous présenter donc cette pièce juste superbe, qui est une bague en bois fossile à 90 €. Donc vous voyez, c'est une taille 56 ici, elle peut être ajustée en fonction de la taille de votre doigt un petit peu. Donc après, des choses exceptionnelles que je peux vous proposer. Je vais réduire un peu parce que là, peut-être que vous en prenez un peu trop plein les yeux. Donc c'est ceci. Alors, hop. Pour le coup, comme vous ne me voyez pas, je vais vous les présenter. Alors ici, donc on est face à du bois fossilisé qui a été trouvé donc en Allemagne, cristallisé. Donc il est siliceux, donc ça veut dire que ça c'est cristallisé, que c'est pas fragile. Alors bien sûr, il ne faut pas y aller avec quelque chose et puis un marteau, un burin, bien sûr que vous allez faire sauter la microcristallisation en couche qui est dessus. Mais donc c'est sa couleur naturelle, c'est son aspect naturel et simplement il a été monté comme ça sur argent massif. Ce bijou, ce pendentif fait 125 €. Il est vendu séparément de son pendentif, de son tour de cou. Donc le tour de cou que je vous ai déjà présenté, je pense, c'est un tour de cou qui se ferme. Donc là, vous voyez, il suffit simplement de crocheter. Donc comme je regarde à l'écran, c'est un peu, voilà. Il suffit de crocheter pour pouvoir mettre et le fermer. Donc ça se crochette et ça se remet. Toute seule dans le cou, c'est très facile. Ils sont préformés. Ce qui veut dire que il ne tourne pas. Donc là, vous pouvez porter ce bijou sur ce tour de cou. Moi, j'avais fait ce choix-là. Donc vous pouvez le porter avec cette paire de boucles d'oreilles qui coûte 85 € si je dis pas de bêtises. Donc les boucles d'oreilles assorties, toujours sur argent massif. Voilà. Qu'est-ce qu'il me reste à vous proposer? Ah oui! Alors, vous vous posez des tas de questions. Vous vous posez des tas de questions sur comment faire je vous raconte beaucoup de choses. Donc, comment faire pour vous-même pouvoir trouver des références. Donc, je vous ai déjà parlé d'un bouquin sur les minéraux. Donc, que vous pouvez trouver donc auprès des éditions Dupia. Sur je crois que c'est minérauxfossiles.com. Hop là. Ouah. Comme ça. Donc ça, je vous ai déjà parlé de ce bouquin pour les minéraux. Donc c'est un bouquin que Julien Le Bosset a édité il y a peu de temps. Enfin, en tout cas, a écrit il y a peu de temps. Que vous pourrez trouver sur le site minérauxfossiles.com.
donc qui est une entreprise française qui édite une revue qui s'appelle Minéraux Fossiles et qui a édité Le Règne Minéral. Donc qui édite Le Règne Minéral, qui s'appelle toujours Minéraux Fossiles. Et donc je vous invite, si vous êtes passionné par les minéraux et par les fossiles, je vous invite à vous abonner à cette revue, à aider cette petite entreprise à maintenir son activité et à nous donner le loisir de faire connaître les minéraux et les fossiles. Donc c'est un bouquin, donc celui des fossiles, on ne le trouve quasiment plus peut-être sur du vintage, mais là, si vous voulez par exemple des informations sur donc, les guides des pierres précieuses, hein, donc c'est un bouquin que vous pourrez retrouver donc si vous allez sur le site internet Minéraux Fossiles. Donc Louis-Dominique Bayle, qui est un ami, hein, donc va nous faire un petit récap et nous faire une petite plaquette pour qu'on puisse avoir des informations et que vous puissiez être guidé par rapport à ça. Hein, donc si vous cherchez un éditeur et si vous cherchez quelqu'un qui diffuse des minéraux et des bouquins sur les minéraux et les fossiles, je vous invite à rejoindre son site internet. Je vous mettrai les liens hein, pour que vous puissiez le retrouver. Il va nous faire un petit topo, il devait faire une intervention. Il va certainement nous faire un petit message vocal pour un des prochains lives, ne vous inquiétez pas. Voilà. Donc je n'ai aucune affaire et aucun avantage à diffuser effectivement ces bouquins, juste l'amitié qui nous lie et qui fait que je souhaite sincèrement que cette entreprise perdure le plus possible parce que c'est quelque chose d'exceptionnel. Le travail qu'ils font est un travail monumental. Vous les voyez très souvent sur les salons des minéraux et des fossiles. Ils viennent vous proposer leur revue et les différents bouquins qu'ils ont pu éditer pendant toutes ces années. Donc il est important que cette entreprise française, avec donc plusieurs journalistes spécialisés et sur les minéraux et sur les fossiles, décidément je suis fatiguée, j'ai du mal à articuler, perdure. Donc vous inquiétez pas, je vous mettrai un petit lien donc, par rapport à ça. Donc la dernière chose que je souhaite vous présenter, donc je vous en ai pas parlé, mais c'est des choses françaises. Alors c'est quelque chose que vous connaissez tous. Voilà. Alors je vais essayer de faire en sorte que vous y voyez quelque chose. Voilà. Alors là, vous êtes face à ce que vous allez appeler une coquille Saint-Jacques. Son nom s'appelle Pecten, Gigantopecten restutensis. Ça vient du burdigalien de Lacoste, juste à côté de chez nous, par ici. C'est français. C'est une pièce qui a été trouvée il y a, allez, je dirais 40 ans. Je dois avoir 16 ans, donc 42 ans. Et donc on l'a toute nettoyée, dégagée, polie. Donc si vous cherchez à faire des beaux cadeaux pour ces messieurs ou ces dames, pour les gens qui sont passionnés de minéraux de fossiles, donc c'est un très bel objet de décoration, c'est un véritable fossile. 180 € celui-ci. Après, je vais vous présenter, ce sera la dernière pièce, puisque je n'ai pas que des bijoux, j'ai aussi de vrais objets de collection. Donc, je vais vous présenter un tripnust. Alors, est-ce que vous savez ce qu'est un tripnust? Je vous ai toutes perdues ou tous perdus, c'est ça? Alors, est-ce que vous savez ce qu'est un tripnust? Est-ce que vous savez ce qu'est un tripnust? Allez. J'attends 2 petites secondes parce que je sais que vous avez 50 secondes de temps. Alors, qu'est-ce qu'un tripnust? Allez, je vous montre. Voilà, vous êtes face à un tripnust. C'est un oursin fossile. Donc, il vient toujours de Lacoste, toujours du burdigalien et aussi 180 €. Donc, c'est effectivement, vous voyez que la matière, donc c'est sableux, hein.
Un trypnoste, un véritable fossile d'oursin français. Cocorico! Cocorico! Allez, je vais terminer cette intervention. Je vous remercie sincèrement à tous et à toutes de m'avoir suivi. Je vous donne rendez-vous demain pour un sujet qui est... C'est lourd. Qu'est-ce que je vais aborder avec un sujet comme c'est lourd? Eh bien, j'en rigole d'avance. Eh bien, attendez, je tourne. Ah zut, je suis pas là. Ah, je suis là, voilà. Ouf. Donc c'était difficile ce soir. J'ai du mal à... Voilà, je sais pas, c'est difficile. Alors, demain, c'est lourd. Donc demain, de quoi est-ce que je vais vous parler? Je vais vous parler de minéraux qui ont une densité importante. Donc dans les densités importantes, qu'est-ce qu'il y a? Il y a le plomb, le fer et le cuivre. Alors demain, ça va être le sujet de du nouveau live. Donc demain à 14 h, je crois, parce que le week-end, ça va être 13 h, mais demain, c'est 14 h encore. On va parler de c'est lourd. Ensuite, demain soir, je crois que le sujet, c'est harmonie. Que je dise pas de bêtises. Je crois que le sujet, c'est harmonie. Je suis pas sûre. Demain soir, ouais. Ou si... Non. Ah non, c'est pas ça. Non, on se met tous au vert. Alors, demain soir, c'est on se met tous au vert. Et donc, samedi soir, je vous réserve une petite surprise avec l'intervention d'une personne extérieure sur du ciel à la terre. Et différents sujets. Donc, dimanche soir, on va aussi parler de docteur, j'ai mal à la tête. Donc, soyez présents. Ça va être un sujet particulièrement intéressant. Je n'en dis rien. Si vous me connaissez, vous savez très bien comment je vais aborder la chose. Et vous vous doutez de ce que je vais dire. Donc je vous présenterai beaucoup de choses, ne vous inquiétez pas, on va en parler. Après, je tiens à préciser effectivement que je suis dans ce groupe du collectif de 16 personnes, qu'on est effectivement dans une boutique qui s'appelle à Minéraux. Les propos de chacun n'engagent que nous. Que mes propos n'engagent que moi, leurs propos n'engagent qu'eux. Qu'effectivement, chacun prend ses responsabilités par rapport à ce qu'il a l'intention de vous faire passer comme information. J'essaye d'être au plus juste dans les propos que je vous tiens. En général, je fais appel à mes propres connaissances. Je vérifie quelques minutes avant sur Internet. Je me dis, est-ce que je ne me trompe pas sur les millions d'années? Ah oui. Bon, après, si je me trompe, ne m'en veuillez pas. Je me trompe de 25, 30 millions d'années. C'est pas la fin du monde, vous inquiétez pas. J'essaye d'être le plus sincère possible. Je vérifie mes informations en général. Donc, mes connaissances... depuis toute mon enfance, elles se sont créées au fur et à mesure. J'ai pas fait d'études là-dedans. Je peux parfois dire des bêtises, mais quand même, les propos que je vous tiens, de tout ce dont je vous parle, en général, j'ai tout vérifié avant, et dans les bouquins et ailleurs. Donc c'est pour ça que ça me prend aussi un petit peu de temps, parce que je veux être sûre que toutes les connaissances que j'ai et tout ce que je vous transmets, ce ne sont pas des bêtises. Si je vous dis c'est ça, c'est qu'a priori c'est ça, ça peut m'arriver de me tromper, mais honnêtement ouais, ça arrive pas souvent. Ça arrive, bien sûr, comme tout le monde, je fais des bêtises des fois. Je vous dis un truc, en fait je pense autre chose, mais il n'y a pas de mauvaise intention en tout cas là-dessus, et après je vous dis mais non, mais c'est pas ça que je voulais dire ça. Voilà, donc je vous remercie à toutes et à tous de me suivre. Je vous donne rendez-vous demain pour le live sur C'est lourd.
donc à propos des minéraux à base de plomb, de cuivre et de fer. Et donc demain 14 heures. Je vous souhaite à tous et à toutes une très bonne soirée. J'espère que donc, vous serez au rendez-vous demain et à très bientôt.